Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc avec Kevin qui est là, qui m'a emmené son petit DTX. On va lui faire 2-3 petites réparations, on va lui mettre un embrayage neuf. Le petit Initech qui va bien, qui est là. Voilà, il est là. Et puis il y a 2-3 conneries, des poignées à monter, des leviers, une plaque phare. Et puis on verra tout ça. Allez, à tout de suite. Allez, et ben on va commencer, on va enlever la pédale de frein là. On a un petit clip qui est derrière. Si j'y arrive, je vais prendre une pince, ça ira mieux. Hop. Hop. Le petit clip. Ouais, tiens, sinon on va poser là-dessus. On doit avoir là, on va desserrer ça. Voilà, ça vient tout seul. Hop. Il va falloir que je défasse celui-là. J'ai perdu celui-là sur la mienne. J'ai du frein. Ah bah en plus ils sont tellement fins. Bah, au bout d'un moment j'ai été l'essayer. Je pars, j'avais plus de frein là. Je me suis demandé ce qui se passait. Ouais, j'avais perdu l'axe. Génial. Alors j'ai remis une petite vis. Voilà. Hop. Allez. Axe démonté. On le met de côté. Et on sort la pédale. Voilà. Il sera graissé comme ça. Ça, lui, on enlève. Voilà, comme ça on a la place pour enlever le carter. Ça ici. Allez, ça va être la même clé. On va voir ce qu'il y a de beau derrière. C'est déjà pas mal, c'est des bonnes vis. Ça va bien. Là, je sais pas si d'origine si c'est des comme ça. Non, c'est des cruciformes, là. Il suffit qu'elles soient un peu baisées. Ah putain, t'as prévu l'antigel? Est-ce qu'on va être obligé de la vidanger? Non. Ouais, ça va, heureusement j'en ai. Celui-là. Celui-là. À moins de récupérer. Débloqué. Ouais, après, tu sais, s'il est un peu pourri. Ouais, tu me diras, il est pas bien vieux, mais. Il a pas longtemps. Hein. Putain, par contre, je sais pas si j'attends. Ouais, mais j'en ai du neuf là-bas, on en foutra du neuf, tant pis. La petite vis ici. Ouah, Zobby, ça risquait pas de se barrer. Hein. Allez, on va vider l'antigel déjà. Attends, je te dis pas de conneries, ouais. Obligé. Tu peux voir le bouchon du radiateur? Ouais. Attention. Voilà. Avec le gravier, c'est chiant. Ah, ouais, vas-y, laisse ouvert, laisse ouvert. Ah, il était propre. Voilà. Tu la penches un peu? Non, non, c'est bon, laisse comme ça. On va la pencher pour vidanger la boîte, de toute façon. Allez, vidange de boîte de 12. Donc on se retrouve avec la vis qui est en dessous. On la dessert. Quand elle ne casse pas dedans, ça va. Ça arrive fréquemment. Alors la couleur de l'huile de boîte, elle doit être bien grise à mon avis. Bon, ça va, relativement clair. Ah bah c'était neuve. Elle est propre. Ouais, mais tu sais, vu qu'il t'a refait le moteur, il t'a changé les roulements et tout en général. Hop, ça on va y foutre là. Un chiffon.
on va retirer la durite d'eau. Ah putain, la durite, il a mis une vis de merde. Celle-là. Oh putain. Ah, impec. Lui, après, on retire la durite. Putain, comment il est long. Il l'a collé, non, ton préparateur? Alors là, très bonne question. Putain, elle bouge pas d'un millimètre, la garce. Allez, ça vient. Voilà. Putain. Alors, de débarrer, il n'y a pas de se barrer, celle-là. C'est une le coin son corps là-bas. C'est longue. C'est bon, ça s'est enlevé. C'est bon, ça s'est enlevé? Ouais. Impec. Nickel. Il y a bien le joint. Ouais, ça va, il est propre. Il a dû mettre de la pâte, ça se trouve. Allez. Ouvert le carter. La masse, bien pensée. À la rebrancher. Voilà, pour l'instant, elles font toutes la même longueur. Ah, celle-là est plus grande, elle va en bas. Ici. Celle-là, elle fait la même longueur que les autres. Tac tac, il y a celle-là. Celle-là est grande. Et il va y en avoir une là, juste derrière ton dos. Hop. Voilà. Et une fois ça, on n'a plus qu'à enlever le carter. Voilà, parfait. Donc celle-là, bien évidemment, elle est démunie de pompe à huile, sinon bah faut enlever tout ce qui est câble, durite de pompe à huile. Mais celle-là, vu qu'elle tourne au mélange, il n'y a pas besoin. Oh, bah, le carter est propre à l'intérieur. Toi, t'as pas de dépôt, t'as rien. C'est propre, ça se voit que c'est récent. Allez, ça, ici. Après, l'embrayage, donc il est là. On va défaire les 5 vis ici. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont de spécial, ces ressorts. De toute façon, j'ai les neufs. On les virera. Ouais, on va tout mettre neuf. Vu que t'as tout. Voilà, ça. On enlève. Tu vois, il est collé. Ouais. À mon avis, l'embrayage, il est bien fatigué. Et ça correspond. Voilà. Ça correspond bien à ce que tu me disais en termes de kilométrage. Quand vous l'enlevez, il faut faire attention, il y a un point qui est ici. On retrouve le même Ouais, ici. C'est là où il faut le remonter. Si vous le montez pas au bon endroit, ben, l'embrayage ne marchera pas. Et puis lui, il est propre. Il n'est pas abîmé, pas usé. Ouais, en plus, quand je l'avais demandé, il m'a dit ouais, il est encore bon. Mais j'ai dit mais change-le moi, tu refais tout. Puis il m'avait dit mais là, il me dit il n'y a pas besoin. Ah, bah c'est faux. Voilà. Impec. Ça, les amortisseurs de coupe, ils sont en bon état. Ouais, ben j'en avais racheté un. Ah, mais t'avais racheté un truc complet? Un demi-carter 35 €. D'accord. Et mais je les ai en plus là les neufs, hein. Des cylindres comme toi. Allez. On va regarder à l'établi comment remettre l'embrayage et en quoi ça se consiste. Alors, notre embrayage est constitué. Donc on a les disques garnis. J'espère qu'on y voit quelque chose, ouais ça va. Disque garni, disque lisse, hein, à chaque fois. Et normalement, sur l'avant-dernier, on a le fameux ressort qu'il faut bien remettre dans le bon ordre. Celui-là. Allez, on va vérifier l'usure. Hop, ça, je vais le remettre comme ça. On va me planter.
Ah, j'ai de l'huile de partout maintenant. Et donc la limite d'usure c'est 2,7. On va vérifier ce que ça donne. Ah, on était encore bon. On était à 2,97 là. Pour celui-là. Et 2,97 aussi là. Oh, ça va. On dirait qu'ils sont un peu plus usés d'un côté que de l'autre par contre. Mais on était dans les cotes. Pareil, 2,97. Donc on était encore bon. On avait un peu de marge. Mais bon. Par précaution, il sera neuf. Comme ça, il sera neuf. Pour la vente, ça sera parfait. Allez, hop. T'avais pris les disques lisses aussi. Hein. Ouais. Allez, et ben on va remonter le nouveau. Voilà, donc le disque neuf est là-dedans. Il n'y a pas de lumière, on s'en fout. Voilà, une petite préparation justement avant de les mettre en place, les faire baigner 24 heures dans l'huile pour qu'ils s'imbibent. Allez, on remonte ça. Allez, on est reparti. Donc premier disque, on va pas prendre le plus fin, c'est celui-là. Hop. Ah, on voit quand même, ils sont quand même déjà plus épais. Hein. Voilà, bien au fond. Un disque lisse qui est là. Donc le disque lisse, il faut le brider. Entre guillemets, vous avez une oreille là, ici là. Et donc il faut en mettre les unes à l'opposé des autres. Donc celle-là, je vais commencer par la mettre en bas. Hop, là on va mettre le ressort expandeur. Le disque plus fin, c'est celui-là. Voilà, hop, ça. Un autre disque lisse. Donc l'oreille en haut. Et ainsi de suite. Rien de bien compliqué. Hop, celle-là, on va la mettre à droite. Hop. Celle-là à gauche. Et on recommence. Donc hein, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Juste bien faire gaffe au sens de montage, c'est tout. Et on reprend dans le même sens. Oh, là. Et voilà. Après, on va remettre la plaque de pression. Hop, merci. Le point, il est là. Et là, il est ici. Donc si je ne dis pas de bêtises. Une chose, quand vous enlevez le plateau de pression, si vous penchez la moto dans le sens inverse, à l'intérieur, il y a une bille. On a l'axe qui va du levier jusqu'au milieu. Au milieu, on a une bille et la bille vient entre les deux axes. Faites très attention, si elle tombe et que vous la remettez pas, ça marchera jamais. Donc nous, c'est pas le cas, on est tranquille. Et on remet le plateau de pression. Voilà, le plateau de pression, voilà, on voit qu'il est bien, il est rentré, il est bien plaqué contre l'embrayage. La petite dévisse avec les ressorts. Putain, les doigts qui glissent, c'est bien pratique. Je vais prendre une clé, ça ira plus vite. On serre modérément, c'est des toutes petites vis. Et derrière, c'est de l'alu, donc doucement. Là, voilà. L'embrayage est changé. Là, maintenant, il ne reste plus qu'à remonter le reste. Mettre un petit coup de propre au plan de joint. Ça, on y mettra un coup d'huile pour le remonter. On se fera moins chier.
Allez, on va changer le joint du carter et puis c'est reparti. On va remonter ça. Là, voilà, donc le carter moteur est propre. Kevin est en train de faire l'autre carter. On met un chouïa de pâte à joint au niveau du circuit d'eau pour être sûr, ils ont tendance à lâcher ici les joints, où il y avoir une petite fuite. Et on place le joint neuf tranquillement. Et on fait pareil sur le carter, on remet un petit peu de pâte à joint, on remonte ça et on serre tout ça. Voilà, on a remonté le carter, il n'y a plus qu'à remettre les vis. On remet les vis, on serre tout correctement, pas comme des bourrins, comme j'ai dit, c'est de l'alu derrière. Ça sert à rien, de toute façon, une fois que le joint il est plaqué, il est plaqué. Petit message en même temps, on a nettoyé les plans de joint, prenez pas de la tôle émery grain 80 pour le faire. Vous allez flinguer les plans de joint des carters et après c'est foutu. Vous prenez de la paille de fer 0 ou même un scotch brite, ça va très très bien. Et au moins vous n'avez pas de soucis et vos plans de joint ils restent plats et ils seront propres. Et vous n'avez pas besoin de mettre de pâte à joint. Allez, on finit de tirer ça et on remet l'huile. Allez, carter remonté, et ben il ne reste plus qu'à remonter la pédale de frein, remettre de l'huile. Que j'ai fait de la pédale. Elle est là la pédale. La pédale elle est là, on va la remettre à l'endroit, c'est mieux. On va remettre ça comme ça. On a le ressort de la pédale qui est ici. Voilà. On remet ça comme ça. Voilà. La pédale. T'as quoi dans les doigts là? On va commencer par celui-là. Next. Voilà, qui est comme ça. Et normalement, il y avait ça. Et ouais, c'était celle-là. Impec. On met un petit groupie de sécurité. Hop, on retord les petits pépions. Ça c'est bon. Et l'autre vis, c'était celle-là. Papa, Quoi? tu peux me descendre une 2 secondes. Ça, et c'est toi qui avais le clip, ça, il est là. Et le petit clips, à pas oublier. Si tu veux pas perdre ta pédale de frein. Ça. Si ça arrive. Voilà. C'est en place. Ça freine. Allez, il reste plus qu'à remettre l'huile de boîte. Pour remettre l'huile de boîte, bon, le hublot dessous, on n'y voit que dalle. Vous avez l'inscription qui est inscrite ici, 750 cm3. C'est la contenance du carter, c'est pas l'acide arrière de la moto. Ouais. Allez, on remet l'huile et on voit ce que ça donne. Allez, c'est tout remonté, on a remis de l'antigel. Il change une vis. Ouais, moi j'ai enlevé les gants, ils servent plus à rien. Il change une vis et puis on fait le test. Hein. On va le faire travailler un peu quand même. J'en connais un encore qui va rigoler quand il verra la vidéo. Ouais. Cédric là il va. Hein? T'as la gueule de bois? T'as pas bu de l'eau hier soir? T'es rentré avec madame ou t'es rentré avec monsieur? Ah mais si c'est bon. Fumé. Ouais, déjà l'embrayage je l'ai bien remonté, c'est bon, ça fonctionne. Allez, on va désosser les carénages.
Tu veux commencer par quoi, l'Initech? Tu veux... Ouais. Allez, bon, on démonte les carénages et puis on pose l'Initech. Voilà, donc le CDI. Hop. Le CDI est là. Donc bien évidemment, il faut enlever le réservoir, la selle, etc. Et après, c'est le même principe que sur les vidéos que j'ai faites. Hein. On n'a pas grand chose à défaire. On défait la sangle du CDI. Hop, on va la mettre de côté. Après, on a une prise là. On a une prise là. Et on a celle-là. Voilà. Et après, normalement, comment ils sont fixés eux? Voilà. Ah, il y a une petite sécurité. Il y a une sécurité dessous. Je pensais que c'était juste emboîté comme ça. Donc on a une petite sécurité juste à ce niveau-là, là, qui est clipsée sur le cadre. Donc il faut la lever, ça s'enlève. Tiens, le CDI. Hop. On va faire pareil. Voilà. Le CDI est enlevé. Et maintenant, place à l'Initech. Après, j'ai cherché le PC d'ailleurs. On peut jeter un œil. Donc, on va le remettre à sa place d'origine. Putain. Et balèze comparé à celui d'origine, le CDI. Voilà. Là, et puis bah après, hein, faut rebrancher, c'est tout plug and play. On a celui-là qui va là. Celui-là, il va là ou il va là? Ah, ça c'est une autre histoire. Pourquoi ils m'ont pas foutu des détrompeurs là-dedans, c'est con. Ah ouais, mais là ils sont marrants là. Tu fais comment pour t'y repérer là-dedans là? Là j'ai un 6, là j'ai un 6 et les deux mêmes. Fais voir, c'est dit d'origine. Voilà, normalement c'est comme ça. Si je dis pas de bêtises, elle doit démarrer. Bon, il reste un peu d'essence dans le carbu. Vas-y. Nickel, voilà. Donc, pour info, ceux qui ont des DTX, si vous prenez le CDI chez DevMoto, on a deux fiches, les deux fiches avec 6 fils, elles n'ont pas de détrompeur, donc vous pouvez les mélanger. Moi j'ai su comment le repérer, bon parce que je connais un peu. Sur une prise on a le marron clair qui est là, ici là. Hop, on y va bien. Le marron clair qui est ici, il va en face du rouge. C'est pour l'alimentation du CDI. Et l'autre, donc on retrouve l'alimentation du CDI. On a le blanc bleu et le blanc rouge, c'est le capteur PMH qui est dans l'allumage qui va à ce niveau-là. Et bah ici, après, voilà, vous avez juste à brancher l'autre. Donc pour se repérer, on a 3 fils. Le marron, le blanc bleu et le blanc rouge qui va se connecter avec le rouge jaune bleu. Voilà, allez, et ben on remet tout ça en place. Je vais voir ce qu'il y a dans le boîtier, ce qu'ils ont programmé. Et puis on remonte et après on passe au poignet et 2-3 bricoles. Voilà, donc le CDI est branché, il est en place, on a attaché, donc les prises elles se remettent à la place d'origine. On a attaché avec un collier bien propre. Et la prise USB, on l'a laissé pendre de l'autre côté pour qu'on puisse avoir accès pour après changer la programmation. Allez, là, il va remonter son réservoir. Et puis, mais bon, on verra si elle redémarre encore une fois, par sécurité. Et puis après, on va passer, on va faire les poignées, les trucs comme ça. Allez, pas de soucis. Vas-y. Donc important, bien vérifier que les câbles soient pas pincés. Ça serait dommage de tout faire cramer pour pas grand chose. Donc la prise USB, elle est super bien accessible, c'est parfait. Voilà. Alors, petite particularité, parce que vous voyez, je viens de me faire avoir et je le savais pas. Il y a Kevin, il est blanc, je crois qu'il a failli tomber malade. La moto elle démarrait plus une fois que l'Initech je l'avais branché. Enfin, elle a démarré une fois l'Initech branchée, et elle démarrait plus une fois que j'avais changé la courbe. Une connerie que je n'ai pas faite, c'est de sauvegarder la courbe origine qu'il y avait dans le CDI. Donc attention, si vous faites ça avant de faire quoi que ce soit comme modif,
Vous cliquez sur la petite disquette ici et vous sauvegardez la courbe qu'il y a dedans, vous y mettez de côté, vous marquez courbe origine Initech. Ça, si vous avez un souci, vous pouvez revenir en arrière. Si jamais vous ne l'avez pas fait, que votre moto ne démarre pas, vous allez dans Miscellaneous. Ouais, ça se prononce comme ça. Vous allez voir, c'est le premier onglet qui est là. Et voilà, bon, je reprends, il y a eu un petit bug avec la caméra, donc je vous refais voir. Je suis reparti sur mon PC. Concernant le démarrage, donc vous allez dans Miscellaneous, donc le premier onglet, et vous avez les onglets multifonctions input 1, 2, 3, 4. Il faut donc, moi pour le DTX, le premier en off, le 2 en blocking, 3 et 4 en off. Pour essayer de la démarrer, ce que vous faites, vous mettez tout en blocking, les 4, vous la démarrez et vous changez, vous mettez sur off et vous faites programme pour voir si elle s'arrête ou pas. Si elle s'arrête pas, c'est bon, si elle s'arrête, c'est qu'il faut le laisser en blocking. Mais voilà, pour le DTX, c'est le 1 en off, le 2 en blocking, 3 et 4 en off. Une autre chose aussi concernant donc tout à l'heure c'était le problème de démarrage de la DTX de Kevin. On a changé les paramètres comme je vous ai dit à la démarrer. Et pour l'éclairage aussi, une fois qu'on a monté l'Initech, il n'y en avait plus d'éclairage. Et donc il fallait réactiver une prise. Donc normalement vous allez dans Power Out et vous avez Power Out 1, 2 et 3. Et en fait, nous, il a fallu activer donc le Power Out 1 pour qu'il y ait une alimentation pour les phares. Voilà, une chose en plus que on ne savait pas, ou on a cherché pendant un petit moment, et on a trouvé justement ce paramètre-là pour pouvoir réactiver les phares. Voilà. Allez, on change les poignées. Allez, on fait chauffer la bête. Je vais aller faire un petit essai. Bon, je vous ai pas filmé, on a changé les poignées. On a changé le levier de frein, il est tout neuf. Le bâtonneur. Voilà. Et puis après, il vous fera une petite présentation de ce qui a été fait exactement dessus. À savoir, elle est à vendre. Donc bon, elle n'est pas finie encore, hein, bien évidemment. Il reste encore, la selle va être changée, il y aura un kit déco. Il y aura pas mal de choses, mais d'ici un mois et demi, normalement, à peu près. Maxi, elle devrait être terminée, elle sera toute propre. Les protège-mains vont être changés aussi. La bulle, normalement, il y a de grandes chances. Le garde-boue avant aussi. Les carénages sont neufs, normalement. Il y aura le kit déco qui sera posé dessus. La visserie sera neuve aussi, changée. La peinture du réservoir va être refaite, le moteur a été refait. On vous explique tout ça tout à l'heure. Allez, on va faire un test et je vous filme ça. Voilà, elle est froide. Hein. Elle fume, mais elle tourne bien. Elle a très très bien tourné. On va attendre qu'il revienne. Bon bah, ça a l'air plutôt bien tourné hein, avec l'Initech. Elle gratte pas, ça a l'air d'être propre, elle fait un joli bruit. Le ralenti a l'air d'être pas mal aussi. Ça a l'air d'envoyer hein. Bon, bah, je suppose qu'il est content. On va le laisser revenir tranquillement. Et on va voir ce qu'il en pense. Oh, il y a la voisine, elle est pas contente.
Oh, la voisine, elle est pas contente. On va même se faire engueuler. Ouais, ça m'étonne pas. Allez, vas-y, avance. Bon, le point mort, il va mieux apparemment. Franchement, l'embrayage, j'ai rien à voir. Ah La bah. vitesse, elle passe toute seule, tout bien. Et ressenti? Franchement, nickel. Ouais, j'ai trouvé qu'elle arrachait. Ah ouais, T'as trouvé une puis, différence par rapport à avec ouais, le boîtier d'origine? Ouais, enfin, faut que t'essayes. Elle a plus de paix, ouais, mais je l'ai pas essayé avant, moi. Ouais, C'est ça le truc. J'ai pas encore tiré. En plus, j'ai pas osé tirer encore dedans. Bah, plus important, j'avais l'impression que ça tirait, ça tirait fort. Ouais, ça marche bien. Bon, et ben, c'est l'essentiel. Voilà. Nickel. Donc un bon point. Allez, je pense qu'on va aller casser la croûte et puis bah, on vous fera une petite présentation au soleil dans le terrain derrière. Et puis comme ça, il vous expliquera toutes les modifs qu'il a fait faire dessus, tout ce qui a été fait. Et puis voilà, il vous parlera un peu de sa moto. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, ça y est, on a bien mangé. C'est bien rempli la panse là. On est bien dodu. La peau du ventre bien tendue. Ouais. Donc voilà la petite DTX au soleil. Bon, il reste 2-3 petits réglages à finir et puis bah, Kevin va vous présenter un peu ce qu'il a fait dessus et puis bah voilà, comme je vous ai dit, il veut la vendre. Donc normalement d'ici 1 mois et demi elle devrait être terminée avec stickers et tout, mais il va tout vous expliquer. Allez, à toi mon petit. Donc, bah, il y aura le kit déco bientôt en bleu, noir, fluo, avec numéro. Il y aura les petites pattes anodisées en bleu, avec les vis. Le petit bouchon de bocal. Ça sera repeint. Les protège-poignets sont neufs. Donc tu remets les protège-poignets des Acerbis aussi pareil. Identiques et j'ai en fait noir faire des stickers. Non, ils sont bleus et j'ai fait faire des stickers fluo et contour noir autour Ouais. pour remettre là. Le garde-boue sera neuf parce que j'ai passé un produit dessus, ça l'a terni. La plaque, il y aura soit une V-Face Rastec ou une de KTM à LED. Niveau moteur, ben, du coup j'ai fait Vibroquin forgé en course 53. J'ai dû usiner les carters par un préparateur, c'est lui qui l'a fait le moteur. Donc bien évidemment facture à l'appui. Facture à l'appui. Reprise de la lumière d'échappement, usinage du rotor, culasse sur mesure, bah, usiné avec le dôme. Ouais, on va leur faire voir la culasse, on devrait pouvoir la voir normalement de ce côté, on la voit bien. Hop, voilà. La petite culasse. Donc usinée comme il vous disait. Pipe sur mesure fait par le préparateur. Voilà, avec le Sunward 32 mm. On voit pas l'écriture, elle est où? Ah, on y voit mal. Bon, c'est un Sunward 32. C'est pas une copie. Hein. Non, c'est pas une copie à l'Express. Donc après, ouais, usinage du rotor, après il y a l'Unitech dessus. Voilà, donc ce matin, ouais, comme vous avez vu, on a monté l'Unitech. Hein. On l'a réglé. Les clapets Boysen. Et puis je crois que c'est tout. Il avait fait, quand il l'a préparé, il avait fait tout ce qui était roulement de boîte et tout. Hein. Tous Ouais. les roulements sont neufs, Les tout est neuf roulements. dedans. Hein. Tous les roulements ont été faits. La peinture du réservoir, ça refaite à neuf. J'ai changé les poignées pour que ça aille à peu près avec le kit déco. Voilà, donc un petit aperçu. Alors ça sera un jaune. C'est plus clair. C'est un jaune qui est un peu plus clair, mais voilà, on va rester dans ces tons-là pour que ça soit quand même coordonné. Il y a la housse de sel qui sera toute neuve. Il y a ça, il y a un compteur digital et qui fait. Donc le compteur digital sera pas dessus, mais par contre il sera donné avec à la vente de la moto si la personne veut s'amuser à le monter. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pneus sont neufs, bien évidemment. Voilà, on est sur Du Bridgestone S20. voilà, Bridgestone S20R, donc hyper sport, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Bien sûr, la moto sera nettoyée parce que là on a un peu roulé. Ouais, elle est un peu dégueulasse, mais elle sera nettoyée. Les Hein. stickers seront faits en fluo aussi, contour noir. Pareil. Ouais, pour aller avec, identique, pour aller avec le reste. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Bah après, c'est les jantes Excel, de toute façon Ouais, d'origine. C'est celle d'origine, ouais. Jantes Excel d'origine, frein avant Brembo. Voilà. Hein, hop. Et c'est du vrai Brembo. Hein, c'est pas de la copie non plus. À l'arrière, je pense pas qu'on soit sur du Brembo derrière. Derrière, non, on est sur du frein arrière Nissin. Donc, qui est une très très bonne marque aussi. Ça freine très bien.
Le pot sur mesure artisanal version 125. Voilà, donc échappement tout neuf. Il a quoi? Il a 2 semaines, tu l'as mis? Ouais, une semaine ou deux. Ouais, voilà, donc 2 semaines maxi. Bah, la moto a pas beaucoup roulé depuis. Hein. Depuis la préparation, 200 km. Voilà, donc ce matin, comme vous avez pu le voir, on a mis embrayage neuf aussi dedans. Embrayage neuf, ouais, bah l'allumage, hein, de toute façon. L'allumage, et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu la parole. Oui, donc le premier tir au banc d'essai avec le pot Genelli est très mal réglé. Merci à mon préparateur. Elle sortait 24,3. Donc là, je pense avec le pot sur mesure, le réglage qui est pratiquement bon et le pot d'échappement, je pense qu'on est facile à 25, voire peut-être un peu plus. Ouais, peut-être un peu plus, il faudrait la repasser au banc par la suite. Au banc, mais je pense entre 25 et 25,5. Et quand ils te l'ont passé au banc, tu avais une fiche qui t'indiquait la puissance? Ouais, il y avait une fiche. Ouais, donc ça sera donné avec, je suppose. Enfin, il m'a pas envoyé la fiche, il m'a montré en photo. Ouais, bah si tu as la photo, enfin voilà, à la rigueur à l'imprimer, comme ça, ça fera une preuve de comme quoi elle est passée au banc. Mais pour vous dire, la première fois qu'elle est passée au banc, elle était encore bridée, elle est passée à 13,7. D'origine. Voilà, enfin mal réglée en plus. Ouais. Mal réglée. Et après, il l'a débridée à la masse, elle est passée à 20,7. Ouais. Là, je suis pratiquement gagné 5 chevaux avec la course modifiée du Vibroquin et puis. Voilà, donc voilà, ceux qui disent qu'ils sortent 30 chevaux, bah, j'aimerais bien les voir, hein, de toute façon. Voilà, là on a l'exemple type. C'est que là on a quand même un Villebrequin renforcé avec une course supplémentaire, donc on n'est plus sur du 125. Il faudrait qu'on calcule à peu près, mais on doit être sur du 127, quelque chose comme ça, cm3, avec un échappement, un carbu de 32, et on est à 20, on doit être à 25, 26. Ouais. On doit être allé à 26 pour voir gros. Mais voilà, il y a déjà quand même eu du travail de fait, et avec un Initech en plus, donc peut-être à voir. Mais voilà, on n'est quand même pas encore aux 30 chevaux, hein, donc... Après, les transferts n'ont pas été retouchés. Voilà, il y a juste celui d'échappement, la sortie d'échappement qui a été retravaillée. Voilà, juste la lumière. Donc elle peut gagner encore plus en refaisant les transferts, reprise du bas moteur en les retravaillant, le bas moteur aussi. Donc elle peut peut-être arriver à 28. Ouais. Enfin voilà. Ouais, non, mais de toute façon, voilà, en travaillant dedans, on peut sortir quelque chose. Et là, les 25, c'était à la roue arrière. Donc c'était pas... Voilà. Donc 25 à la roue arrière. Donc c'est déjà pas mal. Après, niveau moteur, alors, si c'est 25 roues arrière, on doit pas être bien loin des 30 moteurs. Ouais. Je sais plus exactement, il y a un pourcentage de coefficient. Ça, de toute façon, normalement, il doit pouvoir te le dire, ton préparateur. Après, ce que je peux vous dire, c'est que ça arrache quand même, ça envoie bien. Bah, je pense qu'ils le verront sur la vidéo après. Après, ça, ouais. Ça, t'avais des pièces d'origine aussi, t'avais une boîte à air d'origine qui sera fournie avec, je crois, c'est ça? Voilà, parce que celle-là, elle a été repercée, machinée. Voilà, elle a été ouverte pour avoir un plus gros débit d'air. Bon, c'est voilà. Après, je referai des tests peut-être avec une autre, remettant la boîte à air d'origine, en modifiant 2-3 trucs. Après, j'ai le pot d'origine, j'ai la pompe à huile, j'ai le tourne-mélange. Là, voilà, pour l'instant, la pompe à huile n'est plus dessus parce qu'elle tourne au mélange, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai la culasse d'origine aussi, j'ai toutes les pièces. Voilà, donc ça, c'est toutes les pièces qui sont fournies avec le jour de la vente de la moto. Après, je crois qu'on a tout dit. Le kitchen est neuf. Roulement de direction avait été changé. Tac. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une autre... je sais pas s'ils appellent noix, la noix d'embrayage. Ouais, c'est ça, je crois que c'est une noix d'embrayage. J'ai l'ancienne avec les nouveaux cylindres blocs neufs mais qui ne sont pas montés. Et puis, je crois ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Je crois qu'on a... C'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà. Donc voilà, si jamais il y a des intéressés, bah, vous allez sur Messenger. Donc soit vous regardez Messenger, vous trouverez, donc c'est Kevin Poulios. Comme ça, donc Kevin comme le prénom, Poulios, P-O-U-L-I-O-S. Hein, vous allez le trouver normalement sur Messenger. Vous devez le trouver même en public. Sinon, bah, vous pouvez me contacter et si vous n'arrivez pas à le trouver, et puis j'essaierai de vous faire rentrer en contact. D'ailleurs, pour info, j'ai ouvert une boîte Messenger exprès pour la page YouTube. Donc qui est donc Mika Racing 69, donc tout écrit en lettres. Parce que les chiffres n'étaient pas acceptés, donc j'ai écrit Mika Racing 69 tout en lettres. Donc vous pourrez la trouver. J'y serai de temps en temps, j'y serai pas tout le temps. Alors prenez pas peur si je vous réponds pas dans la minute. Voilà, je vous répondrai peut-être le lendemain ou le surlendemain. Vous inquiétez pas si jamais il y a besoin. Sinon, bah voilà. Hein. Après, que dire de plus? Le tarif, bien évidemment, bah, vous le verrez avec lui directement. Je pense qu'il a déjà un tarif en tête. Comme on a dit, ça sera certainement d'ici 1 mois et demi à peu près. Qu'elle soit terminée entièrement. Et puis, bah voilà. Que dire de plus? Je sais que tu avais un deuxième bas moteur.
J'avais un deuxième bas moteur parce que je voulais faire une préparation 200. Voilà, tu le fournis avec la vente de la moto ou tu veux le vendre à part? Je pense que je le vendrai à part. Si Ouais. je garde pas la moto... À voir sur le prix de la moto. Voilà. Voilà. Si jamais il y a des intéressés pour le deuxième bas moteur, suivant le prix du bas moteur, enfin voilà, vous verrez avec lui. Et Peut-être y aura des négociations. Hein, ça après, ça restera. Et il y a une autre culasse pour Entre vous et lui. 170 Athena. Pareil, usine CNC taillée masse. Voilà. Mais c'est une culasse qui a pas été, le bourrelet a pas été, enfin pas le bourrelet, dôme. le dôme a pas été usiné, donc il est vierge. C'est un dôme à usiner, à faire usiner par un préparateur ou un tourneur fraiseur, hein, bien évidemment. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et week-end puis à tous. au plaisir, et n'hésitez pas hein, bien évidemment à nous contacter. Et merci encore Mika. Allez, et salut à tous. Salut.